Bonjour, alors je vais te raconter une petite anecdote que j'ai vécue ce matin dans le transport, dans le métro. Vous savez, le matin, dans le transport, on est tous concentrés sur nos téléphones, certains avec les écouteurs, d'autres sont encore blottis dans leur manteau ou dans leur écharpe et tout. On est tous pressés en fait d'arriver à notre destination. Et dans le métro, la station, on s'arrête à la station Odéon. Et vous savez, lorsque le métro s'arrête, c'est vraiment quelques fractions des secondes pour que le porte se referme. Et là, il y a une femme qui arrive avec ses deux enfants et tout, en train de les tirailler. Elle court vite pour rentrer dans le métro et là, bam, elle rentre de justesse. Et ces deux enfants, en fait, étaient en train de tirer la tranche. Il y avait un qui était tellement fatigué, il tirait son sac et tout. On voyait que le pauvre, il n'en pouvait plus de se réveiller chaque matin sous le froid, aller à l'école. Et il n'y avait pas des places pour s'asseoir et tout. Et j'avais tellement mal, je me suis dit, bah, je vais céder ma place au petit garçon. Et juste quand je me bougeais pour céder la place au petit garçon, les petits garçons regardent sa maman et disent, mais maman, bah, je suis fatiguée d'être fatiguée. Et son frère qui dit, mais arrête, mais tu racontes quoi là? Elle dit, mais oui, je suis fatiguée d'être fatiguée. Et on essaie un peu de rigoler et tout. Et sa maman, tellement peinée, on sent qu'elle était aussi fatiguée, elle avait eu une nuit super chargée. Elle regarde son petit garçon et lui dit, tu sais quoi mon chéri, très bientôt c'est les vacances, tu n'auras plus à te réveiller le matin pour aller à l'école sous le froid. Et en plus, bientôt c'est la fin de l'année, c'est les fêtes. Et mon chéri, on va finir l'année ensemble, on va très bien la finir, d'accord? Et cette fatigue-là, ça va passer. Et il a pris son garçon dans ses bras. Et directement, c'était comme un message qui m'était transmis en fait. Vous savez, je me suis rendu compte que ces petits garçons étaient en train de dire tout haut, c'est qu'on dit tout bas. Parfois, on est fatigué d'être fatigué en fait. On est fatigué d'être chargé. On est fatigué de vivre la même chose. Et surtout quand c'est la fin de l'année, vous savez, on fait nos bilans et on se rend compte que, mais je suis en train de vivre la même chose qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans. Et on se sent fatigué. Et vous savez, même parfois, la force pour nous donner la force est même essoufflée. Et c'est là, en fait, qu'il y a ces messages qui viennent. Et cette maman, c'était comme les seigneurs qui nous prenaient dans ses bras et nous disaient, même si tu es fatigué, bientôt cette fatigue-là, elle va passer et on va finir l'année ensemble, on va la finir bien. Et c'était comme si un câlin, en fait, que Dieu était en train de me faire. Et j'aimerais aussi te passer ce message. Peut-être que tu es aussi fatigué d'être fatigué, en fait. Peut-être que même cette force-là pour te relever est même aussi essoufflée. Mais j'aimerais te dire, tu vas finir cette année, tu vas la finir bien. Et le Seigneur, il te fait un câlin, il te dit, cette fatigue-là, tu vas plus la ressentir. Comme ces petits garçons, en fait, tu vas dormir dans ses bras et tu vas oublier tes soucis, tu vas oublier ce qui te fatigue. Il va te décharger. Alors juste te dire, tu vas finir cette année et tu vas la finir bien. Parfois Dieu utilise même la bouche d'un enfant en fait, ou même le fait du quotidien pour nous faire passer un message et pour nous réconforter. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Et je voulais aussi te dire, même si tu es fatigué d'être fatigué, tiens bon, le Seigneur est avec toi et tu vas bien finir cette année et on va la finir ensemble. Que Dieu te bénisse.